Dans le fond, la réflexion éthique, c'est une démarche qui est intellectuelle. Hein? Souvent, en morale, à l'opposé, on est plus impliqué affectivement. On veut défendre un point de vue, une valeur, une norme ou des normes, mon échelle de valeur de normes, alors qu'en réflexion éthique, on va s'intéresser à un ensemble de points de vue. Pour arriver à faire ça, ce qu'on a besoin de faire, c'est de décrire des situations de façon neutre, le plus possible. Donc, avec des questions toutes simples qu'on utilise dans toutes sortes de disciplines, hein? Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, combien. Donc, on essaie de décrire les situations qui posent problème le plus factuellement possible et en essayant de mettre en valeur les éléments qui sont présents dans cette situation-là. Une autre partie de la réflexion éthique, c'est celle de s'intéresser au point de vue. On sait qu'il y a plusieurs acteurs souvent. Ce qui fait qu'il y a une question éthique, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui se rencontrent et qui ont des conflits de valeurs, de normes. Donc, d'essayer de comprendre c'est quoi ça. Donc, si on n'a pas tout le monde le même point de vue, pourquoi on n'a pas le même point de vue? Bien, parce qu'on n'a pas les mêmes repères. On n'appuie pas nos points de vue sur les mêmes normes, sur les mêmes valeurs. On n'a pas les mêmes repères non plus culturels ou autres. Et donc, ça fait en sorte qu'on ne voit pas les choses de la même façon. D'être capable de nommer ces choses-là, puis de prendre conscience des tensions que ça génère. Parce que c'est là qu'on se rend compte que si moi j'ai une valeur X et quelqu'un a une valeur Y, ils sont en opposition, ça nous aide à comprendre pourquoi on n'a pas le même point de vue, puis qu'on ne ferait pas le même choix, puis qu'on est porté à porter un jugement de valeur, justement, sur les choix de l'autre, parce que on n'a pas les mêmes valeurs. On n'accorde pas de l'importance aux mêmes choses. Une valeur, c'est vraiment ça. C'est de dire, c'est quelque chose auquel j'accorde beaucoup d'importance et qui vient influencer mes décisions, mes choix. Donc, comme je ne place pas les choses dans le même ordre, on ne fait pas les mêmes choix. Même si on avait les mêmes valeurs, même si on nommait 10 valeurs communes, le fait de ne pas les placer dans le même ordre d'importance, ça fait qu'on ne fait pas les mêmes choix. Donc, la réflexion éthique, c'est de faire ça, tous ces éléments-là, pour ensuite essayer de peut-être trouver quelles seraient des solutions qui pourraient favoriser la conciliation de ces points de vue-là. On peut proposer un ensemble de choix, d'actions possibles à faire. On peut se demander quels sont les impacts de ces choix, de ces décisions-là qu'on pourrait prendre. Et à la lumière de tout ça, essayer de trouver des avenues qui vont favoriser la conciliation des points de vue. Puis là, on va souvent se rendre compte qu'il n'y a pas une seule bonne action à faire ou un seul bon choix, mais qu'il peut en avoir plusieurs et que selon le contexte, selon les sensibilités des uns et des autres, bien, tel choix va être plutôt favorable ou tel autre. Et donc, ça va amener plus de nuances, vraiment beaucoup plus de nuances. C'est ce qu'on vise à développer comme compétence ultimement chez nos élèves. Mais pour y arriver, on a besoin que nos dirigeants, nos enseignants, le personnel comprennent ça et qu'ils soient eux-mêmes capables de le mettre en pratique.